La présence de Jésus dans une maison est toujours un privilège. Et savoir que Jésus est présent avec nous ce soir est un bonheur de ce que nous pouvons compter sur lui en cette soirée. Il est important, chers amis, de savoir que Jésus s'intéresse à toutes les familles, sans exception. En effet, le texte de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20, disait ce qui suit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Trop souvent, hélas, nous faisons des catégories qui seraient, catégories de famille, j'entends, qui seraient plus ou moins acceptées par Dieu, créant ainsi une discrimination que Dieu lui-même ne fait pas. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, veuf, divorcé, à la tête d'une famille monoparentale ou d'une famille recomposée, quel que soit votre type familial, Dieu s'intéresse à vous. Et ce soir, nous sommes très heureux qu'il continue à manifester pour chacun d'entre nous un intérêt. Bien sûr, le Créateur a inventé la famille nucléaire, on l'appelle comme ça parfois, le père, la mère, éventuellement les enfants. Mais nous comprenons que la réalité du péché a causé tant de dégâts qu'aujourd'hui, les familles sont affectées par le péché. Avant de considérer, chers amis, cette famille que Jésus aimait fréquenter quand il était sur la terre, permettez-moi, mesdames et messieurs, chers amis, de poser ce soir devant vous l'immense défi qui est devant nous, devant les familles martiniquaises et les familles du monde d'une manière générale. Le problème, il est simple. Dieu est-il encore dans la famille? C'est la question que je pose ce soir. Dieu est-il présent dans nos vies, dans nos affaires? La réflexion que je mène, je la tire essentiellement du livre de l'Exode, le deuxième livre dans l'Ancien Testament, juste après le livre de la Genèse, le livre des commencements, vous connaissez bien. Le titre Exode, dérive du mot grec exodos, qui est le titre de la version Septante en grec dans l'Ancien Testament. Donc c'est de là que prend le mot Exode. Ek-odos, c'est-à-dire tirer hors de, sortie ou départ. En quelques mots, chers amis, ce livre nous présente le récit de la délivrance puissante orchestrée par Dieu pour les Israélites, esclaves en Égypte, et leur départ de ce pays vers un pays que nous avons, la Bible appelle Canaan, dirigé, guidé par Moïse, qui a lui-même aussi écrit le livre de l'Exode. En fait, vous allez découvrir que c'est un récit de victoire et de célébration. C'est aussi, je le crois, un récit d'analyse psychologique d'un long et difficile processus de désaliénation du peuple de Dieu par Dieu lui-même. Vous pouvez trouver ces premières informations dans le premier chapitre du livre de l'Exode, les versets 6 jusqu'au verset 13. Je vais, pour gagner du temps, survoler cette portion, mais je vous invite à en prendre note et vous lirez ce soir, dans le calme de votre maison, ce chapitre en entier. Joseph meurt, ainsi que tous ses frères et toute sa génération.
Ils étaient installés en Égypte. Et les enfants d'Israël furent féconds et ils multipliaient, selon le texte. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus grands et puissants. Et le pays en fut rempli. Il se leva alors en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, le fils de Jacob, vous vous rappelez. Alors il dit à son peuple, ce roi dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et de plus en plus puissant que nous. Allons, dit-il, montrons-nous habiles à son égard et empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit donc, d'après les recommandations du roi, l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on accablait ce peuple, plus il se multipliait, plus il s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Vous avez là, chers amis, la description de jalousie, de peine et de souffrance. La question que l'on pose naturellement est Dieu dans tout ce temps. Où était-il? C'était son peuple, c'était ses enfants, les enfants d'Israël. Et voilà la question que beaucoup se posent aussi aujourd'hui, quand on considère la réalité difficile de ce monde avec les maladies, avec les souffrances. On se pose la question, mais où est-il Dieu? D'autres ont dit dans le passé, pourquoi tant de personnes ont-elles souffert de l'esclavage? Pourquoi tant de personnes ont péri dans la cale d'un de ces bateaux négriers? Sont-elles mortes dans des conditions atroces sur les plantations de canne ou de champs de coton? Et on pose la question légitime, pourquoi? Et voici en quels termes Dieu répond à ce réfugié Moïse et à toutes les personnes qui posent la question. Vous trouverez la réponse dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. Voilà ce que Dieu donne comme réponse. L'Éternel qui parle. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et l'Éternel affirme, car je connais ses douleurs, et il déclare à Moïse alors, à l'époque, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, l'Éternel affirme encore, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, il donne l'ordre à son serviteur Moïse. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, à tous ceux qui pourraient penser que Dieu est distant, que Dieu n'est pas concerné par ce qui se passe sur cette terre pendant ces périodes et pendant cette période dans laquelle nous sommes, à tous ceux qui pourraient penser que Dieu ne s'intéresse pas aux souffrances au quotidien de chaque humain sur la terre, écoutez encore ce que l'Éternel répond dans Exode 6, versets 6 à 8. Il dit, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai, dit-il, de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi,
l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Alors, chers amis, non seulement Dieu est au courant, mais j'affirme ce soir qu'il a un plan. Et que quelle que soit la situation que nous pourrions confronter aujourd'hui, Dieu a un plan. La délivrance, c'est la décision de l'Éternel lui-même. Quand il s'est présenté à Moïse, il disait « Qui es-tu » Puis il dit à Moïse, il répond « Je suis celui qui est de tout temps. » L'Éternel, le Yahweh Elohim, met en place un processus de délivrance irréversible et personne ne pourra l'arrêter parce qu'il est Dieu. Pharaon, qui se prend pour un Dieu, a pensé qu'il pouvait se mettre au travers du plan divin, mais très vite, il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas le poids. Dieu va faire défiler devant lui 9 merveilles, 9 miracles, mofat en hébreu. Et à la 10e plaie, à ce 10e miracle, Pharaon supplie Dieu en pleurant de partir. Pendant ce temps, les enfants d'Israël eux-mêmes regardent, observent en silence et avec crainte Dieu en action. Et finalement, Dieu déclare, il dit à son peuple, allez, debout, finalement, l'heure du départ a sonné et c'est le début de l'Exode. Dans cette même nuit, chers amis, Pharaon appela Moïse et Aaron et il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, prenez vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens alors pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès à Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. Je dis bien 600 000 hommes de pied. Alors quand on compte seulement les hommes, ça nous donne une première estimation. Mais quand on rajoute les femmes et les enfants, on est à un chiffre beaucoup plus important. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée en Égypte. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 années. Et au bout de ces 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il fit sortir Égypte. Cette nuit-là, son peuple, et ce moment sera célébré en l'honneur de l'Éternel. Alors, l'histoire de l'Exode, vous l'avez sans doute déjà lu dans votre temps de dévotion à la maison. Mais cependant, chers amis, je trouve une histoire parallèle à l'histoire de l'Exode. Si l'histoire d'Israël n'était qu'une histoire, elle n'aurait pas eu d'intérêt pour nous ce soir. Cependant, cette histoire contient en elle le schéma qui nous permet à nous, peuple noir, descendants d'esclaves, afro-descendants, de mieux comprendre et interpréter notre propre histoire. D'en tirer, je l'espère, des explications afin d'entrer, nous aussi, en liberté et en célébration. Lire cette histoire qu'en surface, sans entrer en profondeur, pour en décoder les mécanismes qu'elle apporte serait
passer à côté d'une richesse d'informations importante pour nous aussi aujourd'hui. Comme les Hébreux, chers amis, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans une situation, je dirais, analogue. Devant un exode, après des années de servitude, après des années de négativité, après des années de négation de soi, en tant que peuple et parfois en tant qu'individu. Le premier navire négrier français, l'Espérance, lequel nom particulier qu'il choisit, part de La Rochelle en 1594 pour se diriger vers le Gabon, puis ensuite dans son commerce triangulaire vers le Brésil. Un anthropologue du nom de Claude Lévi-Strauss, dans son livre Triste tropique, les conquistadors, dit-il, ont fait venir des captifs africains issus de la traite arabe pour remplacer la main-d'œuvre disparue des populations indigènes des Amériques. La traite, comme on l'appelle, négrière, va se généraliser à la suite de la controverse de Valladolid de 1550 à 1551 et va ensuite être pratiquée par les nations européennes, en particulier la France, l'Angleterre et la Hollande. Mais si je vous donne, chers amis, toutes ces références historiques, c'est pour que vous rendiez compte avec moi que le premier bateau négrier, je disais l'Espérance, est parti en 1594. Nous sommes maintenant en 2026. Quand je fais l'addition, je trouve 432 années. Je trouve le parallélisme assez étonnant entre 430 ans d'esclavage des enfants d'Israël en Égypte et cette durée qui correspond à un temps similaire dans notre histoire à nous. Il y a comme, je trouve, un parallèle étonnant entre l'expérience du peuple d'Israël et la tragédie du peuple noir d'une manière générale. Si ce parallèle continue, nous serions aussi parvenus à la fin d'un cycle, à l'heure de la libération totale que Dieu veut apporter à son peuple lui-même et à ses enfants, quelle que soit leur origine, mais aussi ceux qui sont d'origine d'afrodescendance. L'heure, je crois, mesdames et messieurs, chers amis, l'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la délivrance des traumatismes de l'histoire, délivrance des peurs, délivrance des carcans, délivrance des fausses conceptions, délivrance de l'erreur, délivrance de l'obscurantisme, délivrance des faux déterminismes. Désormais, nous n'avons plus à avoir peur parce que Dieu marche avec nous. L'heure est venue pour nous, chers amis, en tant que peuple, en tant qu'humains, de lever la tête et de marcher avec l'assurance que Dieu est avec nous. En effet, Exode chapitre 13, versets 20 à 21 déclare « Ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. » Et puis le texte affirme « Et l'Éternel allait devant eux. » Mesdames et messieurs, chers amis, Dieu marche avec nous. J'aimerais que nous en soyons conscients. Dieu marche avec nous. Oui, Dieu est encore là. Ce n'est pas le fait d'arriver en terre promise qui concrétise la réalité de la libération. C'est le fait d'accepter cette réalité et d'avancer avec courage dans un nouveau statut d'hommes et de femmes libérés par Jésus-Christ. Dès que Dieu nous a déclarés libres, nous sommes libres. Et plus personne ne peut renverser cette réalité si ce n'est nous-mêmes. Tout le processus de libération commence dans la tête. C'est là que ça commence, chers amis. Maya Angelou avait dans son poème écrit ce poème qui parle de l'oiseau en cage qui chante. Et permettez que je résume rapidement quelques-uns des vers de ce poème. L'oiseau libre sautille sur le dos du vent.
et flotte en aval jusqu'à ce que s'achève cet élan et plonge ses ailes dans les rayons orange du soleil et ose défier le ciel. Mais, Maya disait, un oiseau qui piétine dans sa cage étroite peut rarement voir à travers ses barreaux de rage. Ses ailes sont entravées et ses pattes sont liées. Alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante avec un trémolo de peur des choses inconnues, mais espérées, et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine parce que l'oiseau en cage chante la liberté. L'oiseau libre, par contre, pense à une autre brise, aux alizés doux à travers les arbres soupirants et au vert tout gras, l'attendant sur une pelouse luisante à l'aube, et il désigne le ciel comme le sien. Mais, Maya Angelou disait, un oiseau en cage s'assoit sur la tombe de ses rêves, son ombre piaille du cri de cauchemar, ses ailes sont coupées, ses pattes liées, alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante la liberté. Mes chers amis, Jésus, le libérateur, déclare déjà pour nous dans Jean 8, verset 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. » Et le Christ affirme, « La vérité, elle vous affranchira. » C'est l'accès à la connaissance par Jésus-Christ qui ouvre la porte des prisons et nous apporte l'affranchissement. Mais pour qu'il n'y ait pas de méprise, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, de malentendu, le Christ va préciser lui-même quelques phrases plus bas dans Jean 8, verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, il précise, vous serez réellement libres. » Mesdames et messieurs, chers amis, c'est la rencontre avec la personne du Christ qui nous permet d'accéder à une libération profonde et totale que personne ne peut changer. Alors, j'affirme pour vous et avec vous ce soir, chers amis, oui, notre Dieu est encore là. Cette liberté intellectuelle donne accès à une liberté de cœur ou à une liberté du cœur. D'où l'expression de joie et de bonheur, d'où la nécessité d'une prise de conscience d'un temps de partage, comme nous le faisons ici chaque soir, suivi d'un temps d'action, de partage de bonheur. Oui, chers amis, nous avons la libération, la liberté sur la puissance du péché par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le texte déclare « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Nous sommes, chers amis, avec Jésus-Christ, libérés de l'emprise de la peur, du pessimisme, de tout ce déterminisme négatif que l'on nous a transmis de génération en génération. Les enfants d'Israël ont laissé l'Égypte, mais ils avaient encore peur du Pharaon. Ils ont les yeux dans leur rétroviseur, parce que 430 années d'esclavage les avaient formatés à avoir peur. Alors je pose la question, pour nous aujourd'hui, serions-nous formatés pour avoir peur? Aurions-nous été formatés pour être inquiets, à ne pas avoir confiance en l'avenir à cause de notre passé? Au lieu de faire monter une clameur d'énergie positive, de vainqueur, nous faisons souvent, hélas trop souvent, monter les cris répétés de nos complaintes et de nos plaintes, nous empêchant ainsi, chers amis, de libérer cette force créatrice qui est en nous et qui ne demande qu'une chose, c'est de s'exprimer. Alors que le Christ nous a libérés, nous fonctionnons comme des chrétiens en cage. Il paraît que nous sommes plus à l'aise sur nos piquets de grève que dans un groupe de travail, de réflexion, d'innovation et de création. Mes frères et sœurs, chers amis, la liberté de l'esprit doit aussi libérer notre corps, notre être, doit libérer notre générosité à aimer, à entreprendre, à donner, liberté de pardonner celui ou celle qui nous aurait fait du tort.
Ce dernier niveau de connexion avec Jésus-Christ nous permet d'atteindre un niveau supérieur de liberté, que même la mort ne peut pas nous enlever, parce que Dieu nous dit que nous avons aussi la victoire sur la mort. Libération de nos maux et de nos maladies, de nos modes de vie, d'alimentation que nous transmettons de génération en génération. Alimentation qui provoque aussi à la Martinique hypertension artérielle, diabète, surpoids, alcoolisme, tout ceci à cause de nos traditions sacro-saintes, de nos habitudes ancestrales dont nous ne pouvons pas, dont nous ne voulons pas nous séparer. Par exemple, je l'ai dit l'autre soir, nous portons le triste record dans notre territoire de la consommation de champagne. L'alcool coule à flot dans nos fêtes et nos célébrations, provoquant drame sur drame. Et personne n'ose de la figure paternelle. Pendant ce temps, nous observons la légèreté sexuelle, le libertinage qui est un fait acquis. Les after-yoles à la Martinique et les garden parties ont ouvert la porte à toutes sortes de débauches sexuelles. Et les danses modernes de nos jeunes aujourd'hui, hip-hop, dancehall et maintenant chata, sont de véritables parodies d'actes sexuels les plus obscènes possibles. La pornographie fait ravage, comme c'était le cas d'ailleurs dans l'Égypte antique, avec la bonne chair et les orgies sexuelles. Mais Dieu veut aussi libérer notre corps de toutes ces formes d'esclavage. Alors j'affirme encore, chers amis, oui, Dieu est encore là. Aujourd'hui, en tant que peuple, nous sommes devant la mer Rouge, devant un grand défi. La question que je pose à nous, ici, dans ce petit pays, voulons-nous traverser la mer Rouge et mettre un terme à tous ces actes de violence et d'incivilité que nous voyons à longueur de journée ici à la Martinique? Voulons-nous traverser ou préférons-nous le désordre et l'indiscipline collective, le m'as-tu vu et la superficialité au lieu du travail et de l'application? Voulons-nous, chers amis, traverser la mer Rouge et sortir de l'erreur de la tradition du quimbois, ou préférons-nous le statu quo du palais, mal palais national? Voulons-nous, chers amis, sortir de l'Exode, sortir de l'Égypte et entrer dans un nouveau territoire où Dieu est avec nous? Voulons-nous, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2, ne pas nous conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors je voudrais vous inviter, chers amis, vous qui m'écoutez à la maison et vous qui êtes ici ce soir, je voudrais vous inviter, nous inviter à ouvrir la porte de notre maison à Jésus-Christ, afin qu'il vienne faire la différence et nous apporter le calme, la paix, le bonheur et la joie. Observons la transformation par la présence régulière de Jésus dans une famille, cette famille dont je faisais référence au début, petit village de Béthanie. Jésus a trouvé un pied-à-terre où il peut se reposer. Il entrait dans le bourg chez une femme, Marthe, qui le recevait dans sa maison avec sa sœur nommée Marie. Et il passait du temps là à partager le message de Jésus. Marie, qui avait compris l'importance de la personne de Jésus, se mettait assise à ses pieds et écoutait ses paroles avec bonheur. Marthe, la grande sœur, a quelque peu repris Jésus en lui disant « Mais écoute, demande à ma sœur de venir m'aider. » Mais le Christ dit « Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Chers amis, nous sommes appelés à choisir Jésus
à passer du temps à côté de lui, du temps avec lui. C'est dans ce village de Béthanie, chers amis, à l'est de Jérusalem, que vivait ce trio familial. C'était une famille d'enfants orphelins, pas de père, pas de mère. Mais Jésus a choisi cette famille-là pour s'y rendre afin de passer du temps, se reposer un peu et partager toute la dimension de son royaume. Ce soir, nous sommes dans une église, dans un lieu de rassemblement, simplement afin de partager avec vous, chers amis, la perspective de la transformation que Jésus peut faire dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Marie a été transformée par Jésus. Et quand, après le décès de son frère Lazare, avec sa sœur Marthe, ils envoient un message à Jésus, avec l'assurance que si Jésus est là, il n'y a pas de problème. Et pour des raisons, chers amis, très, très stratégiques, le Seigneur Jésus-Christ arrive 4 jours après son décès. Et le reproche qu'elles font à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il regarde cette femme et lui dit, mais écoute, je suis la résurrection et la vie. Quiconque meurt et vivra, me croit en moi, vivra, même s'il doit mourir. Et puis Marthe et Marie lui disent, c'est vrai, nous savons, Seigneur, qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais pour que les choses soient claires, Jésus vient maintenant devant la tombe et puis il va demander qu'on fasse rouler la pierre. Et finalement, avec autorité, le Christ va ramener à la vie cet homme qui était son ami, Lazare. Quelque temps plus tard, nous retrouvons ce même Jésus chez Simon, avec Lazare le ressuscité. Et Marie rentre par derrière et elle va verser sur Jésus le fruit d'une année de salaire pour exprimer son amour à Jésus. Chers amis, quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, sa vie est transformée. J'aimerais tellement que nous puissions, nous aussi, inviter Jésus à habiter chez nous. Qu'il vienne, qu'il demeure parmi nous et qu'il fasse en nous la transformation qu'il doit se faire.